Ça a rassemblé tout le monde, donc faut pas qu'un héritage divise tout le monde. Puis je pense pas qu'un papa aurait déshérité ses enfants. À 60 ans, Mimi Mati a décidé de briser le silence qui l'étouffait depuis 3 mois et de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Dans une interview accordée à 7 à 8 sur TF1 le 4 mars 2018, la comédienne préférée des Français a lâché une phrase qui a fait l'effet d'une bombe. « Je ne pense pas qu'un papa aurait déshérité ses enfants ». Ces quelques mots, prononcés avec la douceur qui la caractérise, mais aussi une conviction inébranlable, visaient directement le testament de Johnny Hallyday, qui excluait totalement David et Laura de l'héritage au profit de Laetitia et de ses 2 filles Jade et Joy. Pour comprendre pourquoi cette déclaration a eu un tel retentissement, il faut savoir que Mimi n'était pas une simple connaissance de Johnny, mais une véritable amie proche. Tellement proche d'ailleurs que le rocker avait accepté d'être témoin à son mariage en 2005, un honneur qu'il n'accordait pas à n'importe qui. Alors quand Mimi Mati prend position contre le testament 3 mois seulement après la mort de celui qu'elle appelait affectueusement « Monsieur Johnny », c'est toute la légitimité de Laetitia qui vacille, et ce que la comédienne a révélé ce jour-là a contribué à basculer l'opinion publique du côté de David et Laura dans cette guerre d'héritage qui n'en finissait plus de déchirer la France entière. Pour saisir l'ampleur de cette prise de position, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Mimi Mati dans la vie de Johnny Hallyday et pourquoi son témoignage avait tant de poids aux yeux du public français. Josiane Mati, qui deviendra Mimi pour le grand public, est une actrice qui a su conquérir le cœur des Français grâce à son rôle dans Joséphine, Ange Gardien, cette série culte de TF1 qui cartonne depuis 1997 et qui fait d'elle l'une des personnalités préférées du pays. Mais avant de devenir cette icône télévisuelle, Mimi a mené une vie marquée par les épreuves et la résilience, notamment à cause de son anisme causé par une achondroplasie qui l'a fait grandir dans un corps différent et qui aurait pu la marginaliser si elle n'avait pas eu cette force de caractère hors du commun qui l'a poussée à devenir comédienne malgré tous les obstacles. Sa rencontre avec Johnny Hallyday remonte aux années 2000, à une époque où elle était déjà une star de la télévision française et où lui continuait de régner en maître sur le monde de la musique. Les 2 artistes se sont rapprochés grâce à des amis communs et une véritable amitié s'est développée entre eux, fondée sur le respect mutuel et une admiration réciproque pour leurs carrières respectives. Johnny admirait la force et la détermination de Mimi, cette petite femme qui avait su s'imposer dans un milieu difficile malgré sa différence physique, tandis que Mimi vénérait le talent et le charisme du rocker qui faisait vibrer la France. Cette amitié allait être scellée de la plus belle des manières le 27 août 2005, jour où Mimi Mati épousait Benoît Gérard, un homme d'affaires qu'elle avait rencontré en 2003 et avec qui elle allait construire une vie stable et heureuse après des années de solitude amoureuse. Pour son mariage, Mimi avait demandé à Johnny d'être l'un de ses témoins. Un honneur immense que le rocker avait accepté avec joie et émotion. Les photos de cette journée montrent un Johnny souriant et complice aux côtés de la mariée, visiblement heureux de participer à cet événement marquant dans la vie de son ami. Ce rôle de témoin n'était pas qu'une simple formalité pour Johnny, c'était l'expression d'une vraie affection et d'un lien profond qui allait perdurer jusqu'à sa mort 12 ans plus tard. Mimi a souvent évoqué dans les médias combien cette présence de Johnny à son mariage avait été importante pour elle, racontant que ses parents qui n'avaient jamais assisté à un concert du rocker avaient été bouleversés de le rencontrer ce jour-là et avaient regretté de ne pas avoir écouté leur fille qui leur disait depuis des années d'aller le voir sur scène. Les années ont passé et l'amitié entre Mimi et Johnny s'est maintenue malgré les emplois du temps chargés de l'un et de l'autre. Ils se voyaient régulièrement lors d'événements privés ou publics, échangeaient des nouvelles, se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Mimi connaissait évidemment Laetitia, qu'elle avait croisée à plusieurs reprises lors de soirées ou de dîners organisés par Johnny, et si leur relation restait cordiale, elle n'avait jamais développé cette complicité profonde qui existait entre la comédienne et le rocker. Cette distinction va d'ailleurs prendre tout son sens quelques années plus tard, lorsque la bataille de l'héritage va éclater et que Mimi devra choisir son camp entre la veuve et les enfants du premier lit de son ami défunt. Le 5 décembre 2017, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Johnny Hallyday s'est éteint dans sa résidence de Marne-la-Coquette après un long combat contre le cancer qui l'a emporté à l'âge de 74 ans, laissant la France entière orpheline de son idole. Mimi Mati, comme des millions de Français, est dévastée par cette annonce qui la touche au plus profond de son être, puisqu'elle perd non seulement une icône de la chanson française, mais surtout un ami précieux qui avait marqué sa vie de manière indélébile. Dans les heures qui suivent la disparition du rocker,
Mimi prend sa plume et rédige un hommage bouleversant qu'elle publie sur son blog personnel. Un texte empreint d'émotion et de gratitude où elle écrit ces mots touchants. « Merci, monsieur Johnny. Je t'aime pour toujours. Des millions de pensées pour Laetitia, ses enfants, ses proches. Un grand monsieur s'en va encore. Merci d'avoir été là dans tous les grands moments de nos vies. Heureuse d'avoir partagé de beaux moments et de magnifiques concerts, et merci d'avoir été un des témoins de mon mariage. Irremplaçable Johnny, ce qui frappe dans ce message publié quelques jours seulement après le décès, c'est que Mimi mentionne des millions de pensées pour Laetitia, sans la moindre animosité, montrant qu'à ce moment précis, elle ne souhaite que soutenir la veuve dans son deuil et qu'elle n'a aucune raison de douter de l'authenticité de l'amour qu'il liait Laetitia à Johnny. Le 9 décembre 2017, lors de la cérémonie d'hommage national qui se déroule à l'église de la Madeleine à Paris, devant des milliers de personnes venues rendre un dernier adieu au taulier, Mimi Mati est présente parmi les invités, le visage ravagé par les larmes qu'elle essuie discrètement pendant toute la durée de l'événement. Dans une interview accordée à Télé Loisirs quelques jours plus tard, elle confie son émotion immense face à l'ampleur de cet hommage et déclare « Quand on est arrivé à la Madeleine samedi et que j'ai vu ces milliers de personnes, Johnny était le seul qui pouvait mériter un tel hommage. Sa carrière a duré 60 ans. Il réunissait tout le monde. Il n'y avait qu'à voir ses fans, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants. Il faisait partie de la famille. Mais cette unité apparente autour de la mémoire de Johnny va voler en éclats quelques semaines plus tard lorsque le contenu du testament va être révélé au grand public, provoquant un séisme médiatique sans précédent. Le document rédigé en Californie, selon les lois américaines, exclut totalement David et Laura de l'héritage et désigne Laetitia comme unique héritière universelle. Ce qui signifie que tout le patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros revient à la veuve et par conséquent à Jade et Joy qui sont ses filles. La France entière se divise instantanément sur cette question. Certains estimant que Johnny avait le droit de disposer de ses biens comme il l'entendait, tandis que d'autres trouvent absolument inacceptable qu'un père puisse déshériter complètement 2 de ses 4 enfants, surtout quand ces enfants portent son nom et ont grandi dans son ombre. En février 2018, Laura Smet décide de passer à l'action et attaque le testament devant les tribunaux français. Rapidement suivi par son frère David, qui estime lui aussi que la loi française doit s'appliquer puisque leur père était résident fiscal en France et que cette loi protège les enfants en leur garantissant une part réservée de l'héritage. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que Mimi Mati accepte de donner une interview à 7 à 8 le 4 mars 2018, soit exactement 3 mois après la mort de Johnny et quelques semaines après le déclenchement de la bataille judiciaire qui oppose désormais David et Laura d'un côté à Laetitia de l'autre. Face à Thierry de Mézières qui l'interroge sur cette affaire qui passionne et divise la France, Mimi commence par reconnaître qu'il y a un peu de cafouillage ces temps-ci, avant de faire référence aux propos de Sylvie Vartan, qui avait déclaré quelques jours plus tôt que la vie de Johnny avait toujours été publique, ce qui expliquait pourquoi tout le monde se sentait autorisé à donner son avis sur cette histoire d'héritage. Mais contrairement à d'autres personnalités qui préfèrent rester neutres ou évasives sur le sujet, Mimi décide d'aller plus loin et de livrer le fond de sa pensée avec une franchise qui va surprendre tout le monde. « Je pense qu'il faut se parler », déclare-t-elle d'abord, montrant qu'elle croit encore à ce moment-là qu'un dialogue est possible entre les différents protagonistes de ce drame familial. « Moi je suis pour la parole dans les familles ou en amitié. Quand on dit les choses, ça va mieux », poursuit-elle avant d'ajouter cette phrase ambiguë qui en dit long sur ce qu'elle pense vraiment. Alors après, qui a raison, qui a tort ? Je pense que chacun le sait qui a tort et qui a raison. Cette formulation est habile car elle permet à Mimi de suggérer qu'elle a son opinion sur la question sans pour autant la révéler explicitement, laissant entendre qu'au fond, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé et qui est responsable de cette situation catastrophique. Elle prend ensuite soin de préciser qu'elle ne se permettrait pas de juger, une précaution oratoire classique qui lui permet de se dédouaner tout en continuant à exprimer son point de vue. C'est alors que Mimi Mati lâche les 2 phrases qui vont faire les gros titres de tous les médias français et qui vont marquer un tournant dans cette affaire. Johnny était une belle personne et il ne faut pas gâcher ça. Il ne faut pas qu'un héritage divise tout le monde. Déclare-t-elle d'abord en exprimant sa tristesse face à ce gâchis qui transforme le deuil national en bataille juridique sordide. Puis elle ajoute « Et c'est là que ces mots deviennent vraiment significatifs. Et puis je ne pense pas qu'un papa aurait déshérité ses enfants. Après, ça les regarde, ça ne me regarde pas. » Ces derniers mots sonnent comme une formule de politesse destinée à adoucir le propos, mais le message est passé et il est sans équivoque. Mimi Mati, qui connaissait Johnny depuis plus de 15 ans,
qui avait été suffisamment proche de lui pour qu'il accepte d'être témoin à son mariage, affirme publiquement qu'elle ne croit pas que le rocker ait pu consciemment prendre la décision de déshériter David et Laura. Cette déclaration a un poids considérable pour plusieurs raisons qui vont toutes dans le même sens et qui contribuent à fragiliser la position de Laetitia dans l'opinion publique. D'abord, elle vient de quelqu'un qui n'a aucun intérêt personnel dans cette affaire, puisque Mimi n'est pas de la famille et n'a rien à gagner ou à perdre financièrement dans cette bataille. Ensuite, elle émane d'une personnalité extrêmement populaire en France, quelqu'un que les Français voient comme une femme sincère, honnête et bienveillante grâce à son image construite au fil des années à travers son rôle de Joséphine dans la série qui porte son nom. Enfin, et c'est probablement le plus important, cette déclaration rejoint le sentiment qu'ont exprimé de nombreux autres proches de Johnny comme Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier ou Sylvie Vartan, qui ont tous affirmé d'une manière ou d'une autre que le testament ne reflétait pas la vraie volonté du rocker et qu'il avait probablement été rédigé sous une forme d'influence ou de pression dans les derniers mois de sa vie. Les médias s'emparent immédiatement des propos de Mimi Mati qui font la une de tous les sites d'information et de tous les magazines People pendant plusieurs jours. Les titres fleurissent. Mimi Mati, pour elle, Johnny n'aurait pas déshérité ses enfants. Mimi Mati ne croit pas au testament de Johnny. L'ami de Johnny brise le silence sur l'héritage. L'impact de cette interview est considérable parce qu'elle ajoute une voix supplémentaire au concert de critiques qui vise implicitement Laetitia, cette veuve que beaucoup accusent désormais d'avoir manipulé Johnny pour obtenir ce testament qui l'arrange financièrement, mais qui crée une injustice monumentale envers David et Laura. Du côté de Laetitia, justement, le silence est total face aux déclarations de Mimi. Ce qui n'est pas vraiment surprenant puisque la veuve a adopté depuis le début une stratégie qui consiste à ne pas répondre aux critiques individuelles pour ne pas alimenter la polémique et pour garder une posture de dignité face à ce qu'elle considère comme des attaques injustes et blessantes. Mais si Laetitia ne réagit pas publiquement, on peut imaginer que ces mots de Mimi Mati ont dû la blesser profondément parce qu'ils remettent en question son intégrité et suggèrent qu'elle aurait pu jouer un rôle dans la rédaction de ce testament controversé. La suite des événements va d'ailleurs montrer que Mimi n'est pas la seule à penser ainsi, puisque dans les mois qui suivent, de nombreuses autres personnalités vont prendre position du côté de David et Laura, créant une véritable coalition de soutien qui va peser dans l'opinion publique et peut-être aussi dans les décisions judiciaires qui vont suivre. En juillet 2020, après 2 ans et demi de bataille juridique acharnée, un accord sera finalement trouvé entre Laetitia et Laura qui acceptera une compensation financière de 2 600 000 € ainsi que quelques objets personnels de son père, mettant officiellement fin au conflit même si les blessures émotionnelles resteront probablement ouvertes pour toujours. Aujourd'hui, plus de 7 ans après cette interview historique de mars 2018, Mimi Mati a 68 ans et continue de tourner les épisodes de Joséphine Ange Gardien qui fait toujours le bonheur de millions de téléspectateurs fidèles. Elle ne s'est plus jamais exprimée publiquement sur l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, ayant dit ce qu'elle avait à dire ce jour-là et n'ayant sans doute pas envie de raviver des tensions qui se sont progressivement apaisées avec le temps et l'accord trouvé entre les différentes parties. Sa relation avec Laetitia, qui n'était déjà pas très développée du temps de Johnny, s'est probablement encore distendue après cette prise de position publique, même si aucune des deux femmes n'a jamais évoqué ce sujet dans les médias. Mimi continue sa vie paisible en Provence avec son mari Benoît Gérard, s'occupant de ses 4 beaux enfants qu'elle aime comme s'ils étaient les siens et profitant de son rôle de grand-mère qu'elle chérit particulièrement, elle qui n'a jamais pu avoir d'enfant biologique, mais qui a su construire une famille recomposée, harmonieuse et aimante. La déclaration de Mimi Mati en mars 2018 restera comme l'un des moments clés de cette affaire d'héritage qui a divisé la France pendant des années et qui a transformé le deuil national en feuilleton judiciaire interminable. En affirmant qu'elle ne croyait pas qu'un papa aurait déshérité ses enfants, la comédienne a exprimé ce que beaucoup pensaient sans oser le dire aussi clairement, et elle a contribué à faire basculer l'opinion publique du côté de David et Laura dans cette guerre qui les opposait à Laetitia. Son témoignage avait d'autant plus de poids qu'il venait de quelqu'un qui n'avait rien à gagner dans cette histoire, mais qui parlait simplement au nom de l'amitié qu'il avait liée à Johnny pendant plus de 15 ans et au nom de cette conviction profonde qu'un père digne de ce nom ne peut pas rayer ses enfants de son testament sans une raison extrêmement grave ou sans avoir subi une forme de pression extérieure. Mimi Mati a brisé le silence ce jour-là, non pas pour attaquer Laetitia frontalement, mais pour défendre la mémoire de Johnny et pour soutenir implicitement David et Laura dans leur combat pour la justice,
et ce geste courageux lui a probablement coûté une relation avec la veuve du rocker, mais lui a permis de rester fidèle à ses valeurs et à l'image de cette femme intègre et bienveillante que les Français continuent d'adorer aujourd'hui.